Pour vous, natifs Sagittaires, voici votre premier tirage concernant votre domaine socio-pro. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle de Béline. Avec cette première carte, celle du vol et perte. Ici, l'oracle de Béline vous dispense un message on ne peut plus clair concernant vos acquis. Il faudra le défendre pied à pied et faire preuve d'une vigilance de tous les instants. Vérifiez soigneusement tous vos contrats et papiers avant de les signer, car vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Ne vous fiez pas aux accords verbaux et exigez que tout soit noté noir sur blanc. Regardons la lecture de cette deuxième carte, celle de la table. Cette carte annonce que les affaires se concluent généralement autour d'un bon repas, d'une manière extrêmement conviviale et qu'il serait vain de vouloir déroger à cette règle d'or. Elle est aussi le symbole d'une action collective où connaissances et compétences sont mises en commun. On se montrera extrêmement réceptif à vos projets. Les métiers en lien avec la restauration auront le vent en poupe. En négatif, une personne trop imbue d'elle-même connaîtra d'un point de vue professionnel une descente aux enfers. Regardons à présent cette troisième carte, la carte des nouvelles. Ici encore, cette carte s'avère porteuse de toutes les tendances. Ce qui est certain, c'est que votre situation ne saurait demeurer statique en l'état. Pour toute personne qui se trouve actuellement bloquée, cette figure va donc se montrer extrêmement positive. Réponse à une candidature ou coup de téléphone d'une personne dont son influence sera déterminante pour la suite de vos projets ou plans de carrière, tout ne sera que la conséquence logique de vos actions et contacts passés. En négatif, en cas de contrariété, ne laissez pas votre colère éclater. La quatrième carte pour votre astro-tarot, ami Sagittaire, et concernant votre domaine socio-pro, est la carte de l'étoile de l'homme. Un homme qui tire cette carte dans son jeu sera en position de force pour négocier. Il est le seul maître de son destin. Cela représente également un ami mâle qui serait d'une aide appréciable dans le cadre d'une association. Une femme pourra tirer l'étoile de l'homme sans qu'elle indique autre chose que la consolidation de sa situation. Cette carte désigne aussi ces femmes qui se servent de leur séduction auprès des hommes pour grimper les échelons sociaux. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, le monde du travail est parsemé de hauts et de bas, les montagnes russes en perpétuel mouvement. Voilà pourquoi, dans vos démarches, munissez-vous toujours d'un plan B, au cas où. Cela vous évitera de stagner et vous permettra, en même temps, de rebondir plus facilement en cas d'obstacle. Pour ce deuxième tirage, ami Sagittaire, il s'agit de regarder votre domaine des finances. Et pour cela, j'utilise le tarot des Templiers. Avec cette première carte, les 4 sceptres templiers. Les 4 sceptres templiers sont distribués de manière à former un carré quaternaire. Au milieu d'eux se trouve la croix templière de couleur rouge. Les 4 sceptres représentent la concrétisation, le passage du 3 au 4 et donc le développement de la maturité. Regardons à présent la lecture de la carte numéro 2, les 7 épées flamboyantes. Cet arcane révèle une étoile à 6 branches, un hexagramme constitué de 6 épées flamboyantes. Au centre se trouve une autre épée flamboyante, la 7e, dont la pointe est orientée vers le bas. Les 7 épées flamboyantes annoncent la concrétisation de nouvelles idées qui s'opposeront considérablement au départ. Seule la volonté et la persévérance vous permettront de venir à bout des difficultés. En négatif, des amitiés douteuses engendreront du retard dans vos plans d'action. Attention aussi à d'éventuelles escroqueries et autres machinations. La carte numéro 3, les étoiles. Sur la 17e lame est représenté un pentagramme, l'étoile à 5 branches de la tradition hermétique, située tout en haut dans le ciel. Sa couleur rouge orangée symbolise le feu alchimique de la connaissance. 7 étoiles gravitent autour du pentagramme. Les 3 étoiles bleu ciel sont semblables à des batteries qui véhiculent les influences exercées sur l'âme humaine.
Les 4 autres étoiles sont de couleur jaune, couleur solaire. Elles renvoient aux planètes Mercure, Mars, Junon et Saturne. Cet arcane représente la fortune, la protection occulte porteuse de lumière, l'espoir, le sort favorable, la bonne étoile qui éclaire la voie dans les ténèbres intérieures. Au négatif, cette carte véhiculera obstacles, disharmonie, malchance. Et pour clore ce deuxième chapitre du domaine de vos finances, avec la carte numéro 4, la grand-mère des épées flamboyantes. Sur cette lame, on peut voir une femme aristocrate, portant une couronne en or et une robe rouge. Un triangle vert ressort au milieu de la robe, son sommet est orienté vers le haut. La grande mère des épées flamboyantes tient dans sa main une épée, dont la pointe est orientée vers le sol. Cet arcane représente une femme forte, volontaire et stricte, dont le port royal est propre à celui d'une reine. Il pourrait s'agir d'une veuve et de nombreuses expériences, mais aussi bien positives que négatives et qui, de fait, a beaucoup souffert. Elle peut aussi représenter une femme malicieuse, perfide, intrigante, vindicative, avide et envieuse. Ce qu'il faut retenir de ce second tirage, c'est que le bilan reste mitigé. Certes, vous possédez de nombreuses qualités et semblez bénéficier d'une protection divine, cela aide effectivement. Pour autant, mal canalisées, vos actions pourraient tout remettre en question, notamment votre apparente bonne santé financière. Un avertissement qu'il ne faut certainement pas prendre à la légère. Et pour clore cet astro-tarot, avec ce troisième tirage pour votre domaine sentimental, ami Sagittaire, j'utilise le tarot égyptien. Avec la carte numéro 1, la reine de bâton. L'activité et l'engagement du feu, mis au féminin, se transforment en une présence chaude, rassurante, honnête, gentille et toujours bien intentionnée. Cet arcane illustre la vertu, la dévotion, mais aussi les plaisirs champêtres. En négatif, la présence de bonnes intentions, mais l'impossibilité de les concrétiser, une opposition féminine à des obstacles. La carte numéro 2, le 7 de denier. Cette carte se place sur un plan subtil, celui des idéaux. Ici, la pureté de cœur sera de la partie. Vous ne cesserez pas de viser le bonheur. En négatif, attention à ne pas tomber dans le piège de la naïveté, parce que vous vous retrouveriez, en moins de temps qu'il ne faut le dire, entraîné dans une histoire machiavélique. La carte numéro 3, la tempérance. L'allusion à la médecine et à l'alchimie apparaît ici clairement. C'est encore plus évident quand on sait que l'Égypte, la terre noire de Kémit, a été le berceau du savoir alchimique. C'est précisément dans le respect total des cycles annuels, de l'ordre et de la mesure que cet arcane invite à la modération, à la chasteté et à l'autodiscipline. Ce sera en abordant toutes les situations avec sérénité que le stress sera vaincu. Une réconciliation avec une personne proche va survenir dans peu de temps. Au négatif, vous aurez parfois du mal pour appréhender la logique de l'univers représentée par la déesse Maat. Et pour terminer ce chapitre du domaine affectif, concluons avec la carte numéro 4, le démon. Il a les longues oreilles de l'âne et la queue pendante. C'est cependant sa couleur, le rougeâtre, toujours mal vu chez les Égyptiens antiques, qui le rend diabolique. Cette carte ne peut pas avoir de signification favorable. Toutes les initiatives que vous aviez l'intention de prendre seront vouées à l'échec. Dans ces conditions, vous pouvez vous attendre à de gros déboires et à des événements très désagréables. Ce qu'il faut retenir de ce troisième tirage, c'est que tous vos actes doivent se trouver en adéquation avec vos idées. Pas de double langage possible, sinon bonjour les couacs. Pensez également à mettre une forte dose de raison dans votre côté aventurier et esprit rebelle. Gloriole et sentiments ne font pas vraiment bon ménage. C'était Sophia Mézières. Merci à vous de me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me consulter pour votre astro-tarot personnalisé. Belle rentrée à vous, à bientôt.